qu'effectivement, je n'ai pas vu ces orientations chez les autres candidats. J'ai vu beaucoup de mesures de gestion. J'ai vu beaucoup de mesures qui portent sur le climat de l'économie. J'ai vu beaucoup de renoncements sur les sujets de société. Et je n'ai pas l'intention non plus de me taire sur les sujets de société. Parce que ça fait partie de l'ADN et de la culture de notre formation politique. Et c'est en cohérence avec ce que je viens de vous dire. Comment imaginer qu'une législation qui permet, avec des nuances et beaucoup de réserves, certes, mais elle le permet, de mettre fin à la vie d'une personne qui est sur son lit d'hôpital, puisse en même temps être rassurante sur le plan des valeurs économiques de tous ceux qui travaillent dans son sein. Le respect de la personne ne se divise pas, il ne se fractionne pas, il est sans exception, sans condition, sans réserve. Sur le plan économique, comme sur le plan social, et sur le plan international. C'est cette cohérence-là que la France doit retrouver. Si elle ne la retrouve pas, nous ne sortirons pas de l'inquiétude qu'expriment les Français à chaque mode de scrutin. Nous ne sortirons pas de la faiblesse internationale qui est celle de notre pays dans le concert des nations. Et nous ne serons pas ni rassurants, ni respectés par nos interlocuteurs étrangers. J'ai passé beaucoup de temps dans les pays musulmans ces derniers temps, en Afrique du Nord, au Proche-Orient, et j'y retournerai bientôt. À la fois dans le cadre des travaux que je mène pour la commission d'enquête sur le financement du terrorisme, mais également dans la volonté qui est la mienne de comprendre mieux la manière dont on peut aider l'islam à engager les réformes dont il a besoin, dont nous avons besoin. Eh bien, je veux témoigner d'une chose. Le crédit qui était celui de la France sur le plan international n'existe plus. Il n'existe plus parce que nous ne nous respectons pas nous-mêmes, en définitive. Et cette échéance de 2017, elle doit être celle du renouveau, du retour du respect de nous-mêmes. Si nous continuons, comme c'est le cas de tous les autres candidats putatifs, au moment où nous parlons de la primaire, qui sont à peu près tous sur une ligne libérale sur le plan économique, ça n'est pas mon cas. À peu près tous sur une ligne fédéraliste ou européiste sur le plan européen, ça n'est pas mon cas. À peu près tous sur une ligne atlantiste sur le plan international, ça n'est pas mon cas. Eh bien, il n'y a aucune raison que la France puisse trouver les moyens de sa propre réforme. Il n'y a aucune raison. Et donc, quand je vois toutes les inquiétudes qui s'expriment dans les élections, dans la rue à l'occasion de la loi El Khomri, qui pourtant est loin de révolutionner ni le code du travail, ni la vie des entreprises, il s'en faut beaucoup. Mais cette expression-là, il faut l'entendre, à défaut qu'on soit d'accord avec elle. Toutes ces manifestations sont en définitive une espèce d'appel au réveil de la France, bien entendu, c'est-à-dire au fait qu'elle renoue avec le respect qu'elle doit avoir pour elle-même, le respect que le peuple français doit avoir pour son patrimoine, sa culture, son histoire, et l'ensemble des valeurs qui l'ont fondé. C'est ce que je veux porter dans cette élection primaire.